y a eu du mieux. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Maroc-Paraguay. Voilà, il y a eu beaucoup de mieux dans ce match-là, on va en parler. Défensivement, c'est compliqué, il y a eu des choses assez compliquées. Offensivement, ça allait, il y a des joueurs, voilà. On a vu qu'ils ont fait un très bon match, mais avant de parler de tout ça, comme d'habitude, on n'hésite pas. On s'abonne, on like, on partage, on commente, bien évidemment. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc, une fois que ça s'est dit, on est parti sur le débrief du match Maroc-Paraguay. Ça y est, la trêve internationale, elle est terminée. Le Maroc, la prochaine fois qu'on va les voir, si je dis pas de conneries, c'est à la Coupe du Monde. C'est à la Coupe du Monde. Et là, ce match-là contre le Paraguay, comme on l'a dit, t'as eu un match compliqué contre l'Équateur, etc. T'as affronté le Paraguay, victoire. Ça fait du bien, la première victoire de Wahbi. Pour l'instant, Wahbi invaincu, en espérant que ça continue comme ça. Mais c'est le dernier match. Ça a été le dernier match avant la Coupe du Monde, là. Il y a eu du mieux, c'est sûr qu'il y a eu du mieux par rapport au premier match contre l'Équateur. Match assez catastrophique, que ça soit défensivement. T'as pas proposé beaucoup de choses offensivement. Mais Wahbi, comme j'avais dit, on attendait des changements. Et des changements, ils ont eu lieu, les gars. Ça me fait plaisir d'avoir vu ces changements-là. C'est pile les changements que j'attendais. Avec la titularisation de Talbi, de Jessim. Voilà, je demandais pas plus. El Mourabet, en défense centrale, t'as eu Salahdin à la place de Mazraoui. Donc, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Et c'est ce qui a fait plaisir dans ce match-là, c'est que tu as vu des changements et des changements. Et les gars, pour moi, ces changements-là, c'est l'équipe qui devrait être titulaire. Bon, avec quelques remaniements, etc. Mais pour moi, c'est l'équipe sur laquelle tu dois tourner autour de cette équipe-là. Tu dois tourner autour de cette équipe-là, parce que quand l'équipe, ça a déroulé, il y a eu des choses compliquées, comme Hakimi, défensivement, ça a été très dur. Ça a été très dur contre le Paraguay, on l'a vu, c'est pas Hakimi, voilà, c'est pas le Hakimi qu'on connaît. Mais offensivement, voilà, tu l'as vu avec Jessim. Oh, même l'image qu'on voit là. Ils sont là, sur le terrain, en pleine course, ils rigolent ensemble les deux. Et Jessim, quel match, quel match. Et les deux buts, c'est les deux mêmes buts. C'est les deux mêmes buts. Débordement en tac, Jessim, Hakimi qui passe dans son dos, passe pour Hakimi de Jessim, Hakimi qui remet. Et t'as eu El Khanous qui était là au bon moment, et t'as eu El Ainaoui, pardon, El Ainaoui qui lui d'ailleurs marque chez lui à Lens. Parce qu'il ne faut pas oublier, il vient de Lens. Donc voilà, ça fait plaisir, tu as eu quand même des bonnes choses. Après, tu as fait les changements, ça a commencé à être compliqué quand je vous dis qu'on doit tourner autour de l'équipe qui a été titulaire. Sur le match du Paraguay, bah, c'est que tu as fait rentrer quand même Brahim Diaz, tu as fait rentrer. Je sais même plus qui est rentré. El Azouli, tu as fait rentrer El Karabi, je crois. Compliqué, compliqué. Compliqué. Eh, Zelzouli, les gars, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand ces joueurs-là? Franchement, c'est triste à dire. Il est fort avec le Betis. Ça peut être un très bon joueur. D'ailleurs, le Barça qui s'intéresse à lui pour le faire revenir. On va revenir d'ailleurs après sur une vidéo où on va parler du mercato du Barça. Mais c'est compliqué avec le Maroc. Ces joueurs-là, franchement, pour moi, il faut leur dire au revoir. Surtout quand t'as les pépites comme ça. T'as un Talbi, t'as un Jessim de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Même si Talbi, voilà, il n'a pas été top, 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 mais voilà. Quand je vous dis les changements, même Adli qui rentre, match désastreux. Sur le but que tu te prends, c'est lui qui presse pas. Il laisse, il laisse, il laisse son joueur. Oh! Ça même, les gars, c'est une image que j'ai vue que je n'ai jamais vue, je crois, depuis que je supporte le Maroc. Ou peut-être ça doit faire bien longtemps. Bounou. Bounou énervé. Bounou énervé. C'est pour une bonne raison, les gars. Défensivement, c'est encore short, mais il y a des joueurs, voilà, tu peux plus les voir, tu peux plus les voir ici. Ah, c'est compliqué. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, voilà, en espérant, bon,
qu'il y ait du renouveau aussi avec Ayoub Bouadji qui rejoigne cette sélection. Mais tu as une bonne base en tout cas. En tout cas, sur l'équipe de la première mi-temps, tu as une bonne base. Avec les G-Cibles, comme je l'ai dit, Talbi, Hakimi, Anna Salah Din. Donc, El Mourabet, El Ainaoui, tu peux construire. Mais c'est autour de cette équipe-là. Les Brahim Diaz, les trucs, désolé. Désolé. Mais au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Si ils peuvent être sur le banc, si ça les dérange pas, qu'ils soient sur le banc, mais c'est autour de l'équipe sur laquelle je parlais là qu'il faut commencer à travailler. Parce que les trucs à la Regragui et tout, les joueurs à Regragui, ça c'est du renouveau, ça c'est du Wahbi. T'as eu Wahdi aussi, voilà, Wahdi qui a fait son entrée en jeu, donc voilà, voilà, c'est là, le renouveau. On veut du renouveau, les Prime Jazz. Ça devient très compliqué, c'est compliqué, stop. Il faut savoir dire stop. Zazouli, compliqué, si tu veux t'asseoir sur... Ouais, donc toi, pour toi, c'est des joueurs, ça, c'est des joueurs... Parce que j'ai entendu équipe A et des trucs, hein. Il y en a qui n'étaient pas contents d'être sur le banc, sursaut d'orgueil. Donc toi, quand t'es en sursaut d'orgueil, tu fais des entrées comme ça. Que ce soit que je parle des Zazouli, que je parle de Brahim Jazz, ils ont été zéro. Donc voilà. C'est une fin de trêve internationale. Voilà, il y a eu du mieux. Ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Première victoire sous les Wahbi. Pour l'instant, invaincu. On se revoit pour la Coupe du Monde en espérant que voilà que Wahbi fasse de très bonnes choses. Mais le Maroc, on les retrouvera que à la Coupe du Monde. Ça y est, je pense que les trêves internationales, c'est fini. La Coupe du Monde, c'est dans 3 mois, les gars. Avril, mai, juin. Même, ouais, 3 mois. Donc, on n'hésite pas, là, il y a les clubs qui reprennent, il y a le championnat, il y a la Liga qui reprend, il y a la Ligue des Champions aussi, il y a Barça Atlético, les 3 confrontations, donc on n'hésite pas, on s'abonne pour ne rien manquer, on s'abonne, on like, on partage et on active la cloche. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous, ciao.